salaamaaleykum mbokki xarit yi seetaan suñu émission Thiès Bout ci Thiès Info ak Thiès TV tey ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Mame Seynabou mu nekk nasaraan waaye nasaraan boo xam ne dañuy ne sénégalaise la ndaxte léppam tey ci biir Sénégal la mu ànd nag ak naataangoom xam naa ne dina ñëw ñu présenter rek Mame Seynabou fàttali ñu tur bi. Mame Seynabou Ndiaye madame Niang. fii au Sénégal ak foofu ci nasaraan bi. Barbara Krippendorf. Très bien voilà ñu ñëw ci naataangoom nga fàttali ñu tur bi. Seydou Dat. Seydou Dat. Oui. Voilà donc Seydou tey bu ñuy wax comment vous allez nous présenter votre groupe. Bon, en fait, c'est plutôt une collaboration entre elle et nous, parce que bon, elle a c'est qu'elle est femme européenne, africaine, n'est-ce pas? Je ne sais même pas comment la définir, mais là, ce moment-là, nous, on est plutôt quasiment culture urbaine. C'est-à-dire que tout ce qui est artistique, rap, R&B et autres. Donc, c'est ce métissage culturel qui nous lie entre elle et nous. Alors, on va parler, Mame Seynabou, qu'est-ce que vous lie à l'Afrique, plus particulièrement le Sénégal? Alman la judo bi ma nekk xale sedd bi daf ma jàpp di ma metti dama laaj sama yaay ndax amul benn dëkk boo xam ni bis bu nekk dafay naaj foofu la bëgg dem foofu la bëgg naaj la bëgg tàngaay la bëgg bu neex la bëgg. C'était la chaleur, la teranga africaine et man dama judo allemand de l'Est et c'était le parti socialiste et nous on pouvait pas partir, on a vécu comme dans une prison. Quand le mur de Berlin est tombé, j'avais 40 ans. Et donc, je suis voyagée et le premier pays africain, c'était Sénégal. Et le troisième jour, j'ai vu sama jëkkër, Ablaye Niang, qui j'ai marié après, mais j'ai rencontré Ablaye Niang à Djingej Malika. Et il m'a amené dans la vie africaine, dans ses familles, chez son marabout et dans les villages lointains, Chidekoukawi. Et tout ce que je trouvais ici, j'ai jamais écouté ça chez nous. Parce que dans les télé et radio, on parle de la guerre, on parle de misère, on parle de la faim et des catastrophes. Cette image que vous aviez de l'Afrique, la guerre, la rébellion, la famine. Oui. Et toi, quand tu es venu, tu as vu ce qui est diamétralement opposé à ce qui se diffusait dans les médias. Oui. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'était la plus grande richesse de la vie que je trouvais ici, surtout dans les villages et aussi la vie de chaque jour dans ma famille. Et j'étais vraiment étonnée et beaucoup surpris et heureuse que je rencontrais tout ça. Et je commence à écrire des poèmes et des chansons. Et comment vous avez fait pour apprendre le Wolof? Tu sais, ici, le Teranga c'est un pays de conversation, de salutation. Et chacun est mon sama jangalekat ci Wolof. Fii Sénégal, moi sama école, sama dara. J'ai beaucoup appris ici et je suis encore en train d'apprendre dama jàng fii xam-xam aduna. xam-xam aduna alors même dans la rue maanaam ci mbedd gi sax ci ngay jàngee parce que nuyoo bi salaamaaleykum maaleykum salaam loolu yëpp dafa bokk ci njàngale bi mais daat tey bu ñu doon wax léegi soxna si wax na ko duggam ci Afrique tey gis na li nga xam ne mooy image bu ñaaw bi nga xam ne nga daan wane bu njëkk ci médias yi di fi wane xiif ay guerre yu metti ba tax ñu bëri ragal moom bi mu ñëwee dugg dëkk na nekk na seen collaboration ci yan anam la. La collaboration de Mame Seynabou et nous, c'est axé sur la production d'un album. Un album Sunugal, c'est le titre, c'était le titre de l'album qui contient 9 titres, n'est-ce pas? Où, on a augmenté il y a d'autres titres qui ont été ajoutés, n'est-ce pas? Là où elle parle de son histoire. Donc elle a carrément, c'est-à-dire pris la voix africaine que nous avons, c'est-à-dire que la culture africaine que nous avons, parce que comme je parle de métissage, parce que moi c'est vrai que je suis sénégalais d'origine, mais je suis pas né au Sénégal.
Donc, ce qui fait que moi aussi, j'ai des faiblesses en Wolof, n'est-ce pas? Ok. N'est-ce pas? Ah, je vois. Je sais pas si tu comprends. Donc, j'ai des faiblesses aussi en Wolof, quoi. Donc, c'est avec Nicolas. Nicolas est un des membres du groupe, n'est-ce pas? Donc, on a eu à travailler avec elle pour parler de son histoire. Donc, en Wolof, en Sérère, en Peul et aussi même en Bambara, n'est-ce pas? Pour chanter son histoire à elle. Nous sommes venus l'apporter nos voix, nos sensibilités pour parler de tout ce qu'il y a comme difficulté. Aussi, l'image péjorative que l'Europe a toujours de l'Afrique et ce qui n'est pas toujours réel. Ce qui n'est pas toujours réel. Alors, Mme Seynabou, quand vous avez découvert la vérité, quand vous avez découvert la vie chaleureuse, la teranga sénégalaise, yow da nga ñëw gis li nga xam ne bokkul ak li nga daan gis li ñu daan woon ci télé yi alors loolu def nga ci poème wala def nga ci wëy pour wax pour mën a alerter l'opinion internationale pour ne leen li nga xam ne ñu ngi koy wax wala ñu ngi koy def ci Afrique c'est le contraire Afrique fu nit mën a daloo la. Wow, mon message, c'est, tu sais, beaucoup les gens, même les Africains et les Européens, nit ku ñuul ak nit ku weex, day wax que moi je suis comme une pont entre les continents. Et j'ai dit les villageois, ma famille, les poèmes et les chansons, j'ai écrit les stories, les contes sur la vie au marché, discuter le prix. Et le marchandage. Wow, les affaires amoureuses et aussi la douleur. Et c'est aussi un chapitre de 6. J'ai dédié la douleur, les enfants de la rue, les talibés, et l'exploitation et l'excision des femmes. Et de oublier Faté Chosan. Faté Chosan, effectivement. Wow, c'est ça que j'ai écrit des poèmes pour ça. Et vous, le groupe Racine, ça s'appelle Racine. Et moi, je suis intéressée de Saint Chosan et le groupe s'appelait Racine. Racine. Oui. Voilà, très bien, mais on va venir dire pourquoi vous avez choisi de donner le nom Racine à votre groupe. Racine, c'est constitué de trois jeunes africains, n'est-ce pas? L'idée du nom Racine vient de moi. Parce que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sénégalais d'origine, mais n'étant pas né au Sénégal, ni grandi au Sénégal, j'ai pas trop bénéficié de la culture sénégalaise. Donc à un certain moment donné, je me cherchais moi-même, à savoir qui je suis, effectivement. Et Mme Seynabou, quand je l'ai rencontrée, j'ai vu nettement la vérité qui est en cette femme, la sincérité qu'elle dégage. C'est quoi sa sincérité? Elle a accepté ce qu'elle est, tout simplement. Et ce que nous, aujourd'hui, nous, Africains, avons du mal à concevoir, de s'accepter tel que nous sommes. Et c'est là d'où est parti tout le contexte, comment dirais-je, le concept plutôt du groupe Racine. C'est pour parler d'être fier de ce que nous sommes, tout simplement. Très bien. Mme Seynabou, est-ce que vous pouvez nous faire un morceau? Wow. Allez-y. Nene monde bono adina, nene monde bono adina, nene monde bono adina, adina, Mme Seynabou, nene monde bono adina, nene monde bono adina. Nene monde bono adina, adina, Mme Seynabou. Mi hey gitmarok mi hey gitmarok kan bugo babak me jiga me harit
kanjo del me anyam fu ayer mi hey git marok mi hey git marok. Ah, super bien. Alors, vous allez da ngeen koy traduire. Ñu déglu la traduction. wër na àdduna ba mu daj te gisuma li ma doon seet ma dem ci dëkku kaw yi gën na sori ci Sénégal ci biir réewum Afrique ci dëkk boobu rekk la gisee li ma doon wut ñi ma fekke ci dëkku kaw yi bokk nañu ak man seen tuut bi leen Yàlla denke muy mengook li gën a mag ci dundu te ñu ma fonk teg ma ci kaw ma mel ni ku Yàlla yibal ci seen biir ñu may ma ndox ma naan ndox mu jóge ci seen teen mu seddal sama yaram lépp ñu lalal ma bassin ci suufu garab ku fiix ma mel ni ku tëdd ci laalu buur dañu ma ubbil seen xol bi ma ci duggee mu mel ni asamaan ak ay biddeewam ak weer bi ñëw ma timba jege ma mu mel ni ma ngi leeni door a gis ma taxaw ci seen suuf bi nga xam ne duñu ko jaay duñu ko jënde maayu Yàlla la jërëjëf Yàlla Dieu merci mi hey git marok. Alors, très belle chanson, vraiment très significative. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de votre coiffure. Vous avez une coiffure un peu liée à l'Afrique. Vous avez des colliers. On n'a pas encore vu des bijoux européens. Et même on a vu que vous avez mis le henné, c'est-à-dire le foudon, sur vos mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre coiffure, votre toilettage qui est là? Tu sais, je suis née en Allemagne, mais je peux dire, je suis renée en Afrique, au continent noir. J'ai vu la lumière du monde. Oui. Vous avez vu la lumière du monde. Voilà, là, vous avez des cauris attachés sur votre cou, comme un collier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce collier, de votre coiffure? Oui, comme on me dit, le cauris, c'était l'argent. Et c'était un matériel de changer. Et ça me plaît beaucoup. Parce que xaalis dafa metti trop. Et léegi le monde est conditionné sur l'argent et on a oublié notre prochaine xamante ne jaboot fii lay des xaalis alaaji day jeex xamante ne fii lay des. maanaam alal bi day jeex saxul day jeex te ñun dañuy dem donc lépp day dem mais tey yëre bi nga sol nii rafet na cuub la ban tissu la. non bi boobu sénégalais la. boobu sénégalais batik. batik quoi waaw mu nekk lu rafet voilà Mame Seynabou dañuy ñëwaat yaa ngi fii Sénégal dund nga fi ngay madame Niang nekk ak sa famille yaa ngi koy wax sa kër goro tey. lan moo la gën a marqué ci sa sëy. oui mon mari et moi on avait seulement 3 ans ensemble sama jat sunu enfant dafa juddu Malika dafa am ñetti weer papam dafa gaañu et malgré de ça chaque hiver chaque année dama ñëw fii ci sama kër goro Mati Samb fii en HLM route de Dakar léegi sama goro dafa gaañu mais bind na poème pour moom bind na 3 poèmes pour sama jëkkër bu gaañu bind na pour sama ñekke pour sama doomu ñekke pour sama dëkkandoo pour xaritu dëkkandoo et chaque fois maintenant quand je passe ici les rues maa ngi dem ci doxantu ci ngox bi je me sens fii sama dëkk fii sama kër ba léegi. Très bien mais est-ce que tey date on va parler est-ce que vous avez eu à participer à des spectacles au niveau national ou international? Oui. Bon, la seule fois quand même je me rappelle où on a participé à un spectacle c'était à Thiès.
À Thiès, au niveau du musée de Thiès, on a fait un spectacle là-bas, n'est-ce pas? Au niveau de aussi, comment dirais-je, Palais des Arts. au Palais des Arts, n'est-ce pas? Palais des Arts aussi, on l'a fait. À la différence avec Mme Sénébou, nous aussi on a eu à prester au niveau du centre culturel français à Dakar avec l'émission de Claude Siard, Couleur tropicale. Hein, on a travaillé avec eux aussi. Bon, on a un peu tourné, mais c'est vrai qu'on aimerait encore tourner plus quand même. Très bien. Oui, et maintenant, le 1er mars, j'ai un spectacle au Goethe-Institut et Seydou Dati, il va participer. Et Ndo Kanouté, un griot, joueur de kora, il va participer aussi. Et c'est le 1er mars, 16h, au Goethe-Institut, rue Jurbel, angle piscine olympique.e. J'invite tout le monde. Voilà, très bien. Donc, d'une Koraté, on va venir vous soutenir, vous appuyer. Voilà, très bien. Mais est-ce qu'on va voir tout petit poème? Les poèmes? Petit poème? Oui. Mati Samb. Yaw sama goro. Soxna su taaru. Soxna su mag. Soxna si génn dëgg ci gox bi. Lu ma war a wax sax. Ci dëkk bi wala ci réew mi yépp. Mati Samb yemul ci taaru rekk waaye soxna su am xam-xam la bu nit waxe lu ñaaw ci man wala moo xalaat lu ñaaw ci man wala moo xoolama beneen bët sama góor bu baax bi du su peku mukk ci man ci xolam la may xoole gis sama lépp su maane jàkk say bët damay bekk i yëg lu neex ci sama xol Zaajuma jume ngajima jubanti damay yëg lu neex ci sama xol Mati Samb yow sama maamu jat di yaayu baayam yaa ngi yaar say doomu jitle di yaar say doomu dëkkandoo bëggaleen ci sa xol ba nekk ci sa biir kër di lu daal seen xel say doom ak say sët jàngal nga leen àdduna yar nga leen yar bu baax sàmm nga leen sàmm bu wóor bu ma yeboo benn bés jaaxle xawma fu ma jëm damay wër bëtiku ñëw ci yow yaay buuru kër gi ak sa magaay ak sa tëddaay yow soxna si gën taaru ci àdduna bi. Très bien, mu nekk lu daw yaram poème boobu nga defal ko Mati Samb xam naa ne amoon na cër ci yow mais tey bu ñuy wax ci seen liggéey def nga dëkk yu bëri yaa ngi koy tudd yaa ngi wax Notto Babak ci commune bu Notto la bokk yaa ngi wax Bangaaj ci commune bu Fandène la bokk lan moo la fa gën a marqué. Qu'est-ce que me marquait là-bas? C'est la vie simple, c'est la vie en harmonie, c'est la vie sociale, surtout les yeux qui sont très ouverts, très attentifs, et les oreilles. On est là, on est présente. Et c'est pour moi, comme la vie, c'est encore 300% plus vivant là-bas, au village, à travers les gens autour de moi, à travers le ciel, les étoiles. Sans électricité, je peux voir vraiment la nuit, c'est quoi? Je peux comprendre la vie. La nuit, c'est quoi? Le jour, c'est quoi? La famille, c'est quoi? Andando, c'est quoi? Andando, c'est votre richesse. Et nous, Chinasaranji, on a perdu. Et je trouvais ça ici, ça existe, mais sous la neige, il faut bien garder bul fàtte seen cosaan. Très bien daal bul fàtte seen cosaan ñu ko doon wax sànq di wax ni pour ñëwaat ci racines yi gën a ressourcé wu xool suñu cosaan tey ñu xool gis mais daal quelle lecture vous allez faire par rapport aujourd'hui à toutes ces chansons qui ont été chantées, à tous ces poèmes que Seynabou a fait? Quelle est la lecture que vous allez faire entre le rapprochement entre l'européen et l'africain? Le rapprochement, c'est que la rencontre des cultures est possible, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun cherche à se fermer, se cloisonner dans son petit coin, où chacun pense qu'il peut s'autosuffire, n'est-ce pas? Je vois qu'aujourd'hui, c'est la rencontre des cultures qui permettra aujourd'hui d'effacer et d'enlever tout ce qui a comme plaie et lacune dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout ce qu'on entend comme les nouveaux fléaux qui arrivent, les terrorismes, le grand banditisme, tout ça, c'est le racisme. Tout cela ne fait que refléter l'ignorance des hommes. Mais quand on est homme de culture, ouvert, on ne peut pas arriver à détester son prochain juste parce qu'il a une couleur de peau différente de nous. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est assis avec une femme allemande qui a vécu à l'est de l'Allemagne, qui a connu ce que c'est ne pas sortir d'un milieu. Aujourd'hui, elle arrive à, malgré tout ça, sortir 40 ans. Quand le mur de Berlin est tombé, elle avait 40 ans. Elle a dit, donc arriver ici en Afrique et arriver à aimer des Noirs, à apprécier notre culture, mais je pense que ça veut tout dire. Donc moi je pense qu'à partir de cela, on peut faire une lecture positive de tout cela, une lecture harmonieuse de tout ce qui a été fait. Je pense que les hommes politiques doivent s'inspirer des artistes. Si aujourd'hui les hommes politiques avaient un peu de sensibilité artistique, je pense que le monde serait un havre de paix. Un havre de paix pour tout le monde. Voilà, très bien. Mais aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier en tant qu'artiste, en tant que... Oui. C'est un problème de... Quand je regarde, ça fait maintenant à peu près 7 ans qu'on se connaît. Avant elle, je peux dire encore 7 ans que je suis dans le milieu de la musique. Et je n'ai pas commencé au Sénégal. C'est toujours les mêmes problèmes. Souvent, c'est le point de production. N'est-ce pas? Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie qui est arrivée, ça a un peu mis en mal les maisons de production. Maintenant, les artistes fonctionnent avec l'autoproduction la plupart des temps. Donc, il faut avoir les moyens personnels de pouvoir se produire, programmer ses spectacles et, si possible, faire des tournées européennes. Aujourd'hui, les artistes, quand je regarde aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais d'un monde qui se referme sur lui-même. Les artistes ont besoin de bouger. Quand on est artiste, on a besoin de bouger, que ce soit que ce soit vous les journalistes ou bien présentateurs. Vous avez besoin d'aller ailleurs, performer vos savoirs. C'est pareil pour nous. Mais aujourd'hui, quand on regarde avec l'obtention des visas dans certaines ambassades, c'est pas une mince affaire. N'est-ce pas? C'est pas une mince affaire. Bon, c'est ça, c'est pratiquement les mêmes choses. Comment faire pour se faire voir, la visibilité. Maintenant, au Sénégal, on a plus de 7 chaînes, n'est-ce pas? Il faut se faire voir. Et ce que je déplore un peu au Sénégal, c'est que c'est les mêmes artistes depuis plus d'un siècle. Qui sont là? Il faut que ça change. Il faut que cela change. Et puis, la collaboration entre les artistes. Au niveau du Sénégal, je pense que c'est très faible. Parce que moi, j'ai eu à discuter un jour avec un membre du groupe Daradi. J'ai dit, mais pourquoi Daradi, depuis toutes ces années, jusqu'à présent, je ne vois pas un groupe que Daradi a lancé. Je ne vois pas un groupe que Daradi a formé et mettre sur le marché produit et aider à aller aussi sur le marché. Vous comprenez? On a besoin de ça. Si aujourd'hui au Nigeria, ils sont arrivés à ce stade, ça veut dire qu'ils ont collaboré. Il doit y avoir un noyau de départ et ça doit être les premiers. C'est que les pionniers, ce n'est pas nous. C'est pas nous les pionniers, nous on est venus après. C'est eux les aînés, donc voilà. C'est eux qui Awadi, Daradi, les grands groupes là. Vous comprenez? Avoir un festival de hip-hop international au Sénégal, il n'y en a pas. Or, le Sénégal est pionnier dans le milieu du rap en Afrique, aujourd'hui qui s'est fait tailler par d'autres pays. Donc c'est ça. Très bien, Dad. Mais voilà, Mme Seynabou, on va revenir un peu. Vos activités en Allemagne? Oui. Je suis mime, pantomime, danseuse. C'était mon commencement. Avant, j'étais infirmière. J'avais travaillé 5 ans. Après, j'ai étudié à l'université théologie. Oui. Et la fait que je travaille comme artiste, c'est pas très facile. Parce que, par exemple, les dernières années, j'avais
3 livres, je suis devenue auteur. Ça, c'est mon 3e livre. J'ai écrit dans les différents thèmes. Et la 3e livre, Damanamon Afrique. Et par exemple, si je veux faire des spectacles, voyage musical, je travaillais avec des choristes. Ça collabore très bien avec la poésie, la musique des choras, un peu de percussion, chant et danse. Je danse toujours, même si c'est un minimum, mais les textes, il y en a des priorités sur le livre. Mais je organise en même temps le spectacle. Je dépense l'argent pour le loyage de salle, pour les affiches. Et autour de ce petit spectacle, j'ai beaucoup de choses à faire. Si c'était quelqu'un qui pouvait faire ça pour moi, j'étais plus libre. Plus libre à aller démarcher, aller trouver un peu de tout, c'est-à-dire une organisation avec quelqu'un pour payer les locations de la salle, s'occuper des affiches et autres. Donc voilà, très bien. C'est un thème que une minorité s'intéresse pour les thèmes que j'ai écrits. C'est ça le problème. Et quand on est très connu, c'est ici comme là-bas la même chose. Par exemple, il y en a beaucoup d'Africa Festival dans presque chaque ville d'Allemagne. Mais le système, on invite les artistes qui sont très connus pour attirer beaucoup les personnes. Et les artistes qui ne sont pas connus, on n'a pas l'argent pour eux. Eux, on peut être heureux avec la présence seulement, mais rien dans la poche. Et ça, c'est ici comme là-bas. Et qu'est-ce que je dépense pour mon art, c'est beaucoup. Mais ma profession et ma vie, c'est une. On ne peut pas divorcer. On peut diviser. Donc, ta profession est quoi? Donc, tout ce que je fais avec mon cœur. On me paye ça ou on ne paye pas, je vis sur ça. C'est ça ma richesse aussi. Personne ne peut pas payer ça aussi. Il faut penser ça n'a pas de prix. Donc c'est ça le milieu artistique, il y a des difficultés souvent, mais il y a des hauts et des bas. Mais ici au Sénégal, est-ce qu'il y a quand même avec les institutions, les gens qui sont là, les essences, est-ce que c'est positif? Ici, quand on a fait l'enregistrement chez Laidian, au studio Laidian, le guitariste Kumba Gawla, là-bas, on a enregistré 9 morceaux de CD Sunugal et Laidian, il me mit en contact avec Sherba. Et depuis là, Sherba, il est mon manager et maintenant aussi, il s'occupe de mon projet. On est en train de traduire le livre dans la langue africaine. En Wolof. En Wolof, Serer, Pulaar, un peu Malinké, Tchola, Sarahole, oui, et en même temps anglais et surtout français. Que tout le monde peut comprendre. Francophone. Oui. Et ici, je suis heureuse d'avoir une manager Sherba. Qui se bien occupe de mon projet et je suis très à l'aise et très content avec cette collaboration. Très bien. Voilà, mais on va parler un peu. Vous avez quitté Dakar, vous êtes venu à Thiès. Est-ce que vous avez fait les autres régions du Sénégal? Pour mon voyage, cette fois, je suis concentrée sur le livre, la traduction. Mais suba inchallah mangi dem Bangadj et sama goro mungi fofu Mako sama goro Matissamb, il est le chef de village à Bangadj. Là-bas, il faut que je voie là-bas et je vais aussi aller à Malika parce que à Malika sama jat dafa judo Malika. Et sama domu Nyeke, maintenant on habite à Grand Bao, moi sama kër. Et sama Nyeke Deko Dunyang, elle est à Las Vegas et je peux dire elle est toujours avec moi. On marche toujours main à main, même si elle est loin. Je sais qu'est-ce qu'elle aime, je sais qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Et dans mon imagination, j'écoute déjà leurs conseils. Très bien, super. Vraiment, merci beaucoup. Mais est-ce qu'un peu de musique, un morceau, parce que là on est à 30 minutes, on est à la fin. Aduna Yagoul. Est-ce que je me souviens encore bien du refrain, ça fait 7 ans. Mais tu vas te rappeler, attends. Vas-y.
Aduna yagul, Aduna lugatla, Aduna yagul, Aduna lugatla, langay holni. Gestu sagina, say wajur, say mama, say mamat. Holo sakanam, say dom, say sut, say sutat. Gestu sagina, holo sakanam. Adonai yagul, Adonai lugatla, Adonai yagul, Adonai lugatla. Très bien, en tout cas, c'est de très belles chansons et vraiment ça accorde. Mais aujourd'hui, Seynabou, est-ce que vous avez l'ambition de faire une tournée internationale, c'est-à-dire dès que vous avez aujourd'hui, vous avez vécu avec les Sénégalais, vous avez acquis une expérience, vous avez découvert une nouvelle culture qui a toujours été votre rêve, c'est-à-dire de sortir de ces neiges, de sortir de ces glaces, de ces verglas pour aller sous le soleil. Est-ce que vous avez l'ambition de faire une tournée internationale avec le groupe Racine? Pour le moment, je n'avais pas pensé à ça. Pour le moment, je me concentrais au Sénégal et aussi sama Benedom Boumak, elle habite à Johannesburg et son mari, sama Goro, dafa jóge bët gànnaaru Zimbabwe. Et bind na woy pour sama sët qui sont nés à Johannesburg et il y en a des poèmes en Shona, il y en a des poèmes anglais pour une Zuluman que je veux traduire en Zulu et Xhosa. Et aussi là-bas, je vais collaborer à Goethe Institut de Johannesburg pour réaliser tout ça d'abord. Donc, je me concentrais au Sénégal et Afrique du Sud, Zimbabwe d'abord. Mais après, je n'ai pas encore pensé loin comme ça, mais comme j'ai remarqué quand je récite mes poèmes ou je chante mes chansons en Wolof et Serer, Tuti Pulaar, ici les gens sont très touchés. Oui, effectivement. Et j'ai remarqué que j'ai quelque chose à dire ici. Et c'est ça je suis sur ça pour le moment. Pour le moment. Oui. Voilà, très bien. Mais il faut chanter un peu sur en pulaar. En pulaar. Oui. Il y en a une poème. Minen fof ko e alamin gumi. Nene amen gadimen do e aduna. Minen fof min rutoto e alakhira. Waini diem di pido e nder mayo. Et la même chose en Serer. In fof in webaftina no rogote rogoyaloche ote hotinti no vajur fane. In fof kan huto kamen baftina kom fof otokno oliena no o magola. Et je vais dire ça en Wolof. Ñun ñëpp ci Yàlla la nu jóge. Yàlla monu jaarale ci suñu wajur bu jigéen. Ñun ñëpp den ñu deliwaat fu ñu jóge woon mel ni toog ndox bu daanu ci biir géej. Très original, Dad, mais vraiment, en tout cas, vous avez des chansons extraordinaires qui touchent du plus profond parce que vous savez, c'est le temps que vous avez pour apprendre tout ça. Cela signifie que vous accordez une grande importance à notre culture. Wow. Oui. C'est ça, c'est ce qui touche les gens. Parce que le fait qu'aujourd'hui, le français, c'est les colonisateurs, ils nous ont colonisés, ils nous ont forcés à apprendre ce français. Mais vous êtes venus, vous nous avez appris, nous. Notre langue, effectivement. Donc, un mot sur ça, parce que ça va être le mot de la fin même. D'accord. Ben bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci de nous avoir accueillis dans votre studio, d'avoir pris votre temps pour réaliser cette interview. Nous vous serons toujours reconnaissants, n'est-ce pas? Et que Bam Seynabou est toujours la bienvenue au Sénégal, n'est-ce pas? Et qu'on continue sur cette lancée. Et je pense que
il faut qu'on développe la culture et l'art à Thiès. Et je pense qu'avec des structures comme la vôtre, cela sera possible. Je sais que si aujourd'hui les politiques vous donnent les moyens aujourd'hui, ça serait une chose qui va se réaliser le plus vite possible. Et je vous souhaite vraiment que Dieu vous aide à avancer dans votre lancée. Merci. Amen, dat qu'Allah vous entend. Bon voilà, on va revenir sur Mam Seynabou. Le dernier mot, l'émission elle est terminée. jërëjëf Oumar Seye Seye laa diir Thiès Info jërëjëf bu baax jërëjëf sama jaboot jërëjëf sama groupe Racine jërëjëf aussi il faut dire à Daoud Amadi parce que c'était à grâce de Daoud Amadi que j'étais en rencontre des arts à Thiès et j'ai dit Mbaye et j'ai rencontré Mamor Anta Sali Faye de Baba qui m'a amené aussi. Moi j'aime beaucoup et je salue tout le Babakois et Mamor Anta Sali Daoud, le groupe Racine, mon manager, toute ma famille, c'est la tire. ak sama gox bi HLM route Dakar à Thiès jërëjëf tous les Sénégalais ci dëkku kaw yi ak ci grand ville dama lay nopp. En tout cas, c'est de même pour nous aussi. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous vraiment d'être avec vous sur ce studio pour présenter cette émission Thiès Buzz. Et très prochainement, Inch'Allah, un autre numéro avec peut-être Daoud Amadi pour parler de tout ça. Mbokk xarit yi ñu ngi leen jox du dee ci benn numéro Inch'Allah.